Micro, c'est mieux comme ça. Donc je répète, vous m'avez entendu, mais peut-être pas. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous regardent ce matin ou peut-être plus tard. Voilà, je suis heureux encore une fois de me retrouver ici pour partager la parole de Dieu. Alors j'ai toujours cette conscience aiguë de la difficulté de l'exercice, parce que c'est quand même la parole de Dieu. C'est la vraie, unique et seule parole de Dieu. Et il y a un poids derrière tout ça. Et je crois que c'est jamais à la légère qu'on se place devant vous pour partager ce que Dieu a à nous dire. Alors je ne sais pas si ça fonctionne, le PowerPoint. Vous voyez donc sur l'image, à côté de moi, une fois pour toutes, ou une fois pour tout. Alors vous l'aurez certainement deviné, bien par rapport à ce titre, le message que nous allons parler donc, de ce matin, dont je vais vous parler ce matin, eh bien, traite au sujet de la foi. Alors comme je m'en doutais un petit peu, il y a quelques semaines de ça, en voulant aborder ce thème, je savais que j'aurais un petit peu du mal à le traiter entièrement, en une seule fois notamment. Je me suis donc concentré sur ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin, en faisant bien sûr l'impasse sur pas mal de choses, mais nous aurons peut-être un jour l'occasion de le découvrir, ou vous-même, je l'espère, au travers de la lecture personnelle de la parole de Dieu. Alors la foi, critiquée par certains, enviée par d'autres, la foi ne laisse personne indifférent. Certains pensent que ce ne sont que les faibles, finalement, qui ont la foi, qui ont besoin d'avoir la foi, un petit peu comme une sorte de béquille pour les aider à marcher dans la vie, pour les aider à supporter les épreuves. Et d'autres, par contre, pensent tout le contraire. Ils pensent qu'il faut être fort non seulement pour avoir la foi, mais surtout pour garder la foi, malgré tout ce que l'on voit et tout ce qu'on peut traverser dans la vie. Alors là où certains opposeront la science et la foi, d'autres viendront à la foi au travers de la science. Je connais pas mal d'éminents scientifiques, physiciens et autres qui étaient athées à l'époque et qui se sont ont reçu la foi, sont tournés vers le Christ à travers leurs études, à travers leurs recherches scientifiques. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et moi-même, c'est aussi au travers de mes réflexions, alors j'étais assez jeune au collège, études en biologie, en physique, où je me suis dit finalement que tout ça ne pouvait pas venir du hasard tellement c'était complexe, extraordinairement bien, vraiment orchestré, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je me disais, c'est quand même incroyable que simplement le hasard, même au travers des millions et des milliards d'années, ait pu faire cela. Ralph Challis, qui est missionnaire, conférencier et auteur chrétien, qui est bien connu du XXe siècle, dira ceci dans le titre de son livre, qui porte justement sur les origines. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Il faut beaucoup de foi pour être athée, et il démontre dans son ouvrage finalement l'évidence de la complexité de tout ce qui nous entoure, qu'elle ne peut pas être l'effet du simple hasard. D'ailleurs, je me retrouve avec lui, parce que c'est ça aussi qui m'a interpellé à l'époque. Toujours au sujet de la foi, le philosophe Friedrich Nietzsche a dit ceci: quand on a la foi, on peut se passer de la vérité. Je vous avoue tout de suite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Parce que moi, pour ma part, justement, j'ai trouvé la foi parce que je cherchais la vérité. Et ma foi se base sur la vérité. Alors ce matin, je voudrais vous parler de cette foi. Je voudrais parler d'une foi qui justement découle de la vérité. Alors découvrons ensemble cette foi. Quelle est-elle ? Nous allons voir qu'elle est basée sur la vérité, sur le véritable. Alors qui est ce véritable ? C'est Jésus-Christ. Et que cette foi aussi implique certaines choses dans nos vies. Voyons donc dans un premier temps, qu'est-ce que signifie avoir la foi ? Qu'est-ce que la foi ? Alors bon, on regarde un petit peu dans le dictionnaire du Larousse. On peut regarder aussi sur Wikipédia ou n'importe quelle autre encyclopédie. Et donc on lit, la foi, c'est la confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Alors qu'est-ce que la foi chrétienne ? Selon le dictionnaire biblique Emmaüs, je cite, la foi, et là vous allez reconnaître ce passage, ils ne l'ont pas inventé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Où est-ce qu'on trouve ça? Dans la Bible. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Loin d'être une nébuleuse illusion des gens qui n'ont finalement plus les pieds sur terre, la foi est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible. On nous retrouve ça dans le livre toujours aux Hébreux, chapitre 11, versets 6 et 27. Elle est une merveilleuse assurance en son amour, en son salut, en sa parole. Elle est faite aussi de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements. Et elle est faite d'obéissance envers sa volonté. Alors on peut confondre souvent croyance et foi. On utilise d'ailleurs le même verbe pour exprimer l'un et l'autre. Mais la différence est grande entre la croyance, qui est finalement d'une nature purement intellectuelle, et la foi qui est, elle, d'une nature spécifiquement spirituelle. La croyance est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels que l'on rapporte dans la Bible. Elle n'implique pas la vie spirituelle, ni même le salut. Les démons, la croyance est l'adhésion donc à la pensée et aux faits historiques. Il y a des choses aussi, des miracles qui sont rapportés dans la Bible. Mais ce n'est qu'une croyance. Ce n'est pas la foi qui sauve. Je vous donne un exemple qu'on retrouve dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 19. Il est écrit « Les démons ont aussi cette sorte de croyance. Les démons croient en Dieu, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. » La foi est un don de Dieu, nous dit la Bible dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Elle est donc l'œuvre du Saint-Esprit. Elle opère en quiconque est né d'en haut. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Quiconque reçoit l'Esprit de Dieu. Elle est une confiance totale, une ferme assurance dans les promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Elle implique la croyance, bien sûr, c'est-à-dire l'adhésion de l'intelligence, de notre intelligence, de la pensée aux grands faits chrétiens, et à toute la révélation scripturelle. Toutefois, on peut croire, à cause des preuves historiques incontestables, que Jésus a existé, et que ses exigences sont aussi fondées, et ne pas avoir la foi qui est une appropriation de la vie de Christ, et qui transporte les montagnes des tentations et des épreuves qu'on peut rencontrer. Alors à présent que nous avons défini un peu plus clairement ce que c'est que la foi, et notamment la foi chrétienne, eh bien je vous propose de voir les applications de cette foi dans notre vie. Et donc ma première partie que j'ai intitulée « Une foi pour recevoir le salut ». Et la première chose à laquelle on pense, évidemment, concernant cette foi, c'est le salut, être sauvé, la foi qui sauve. La Bible nous enseigne que pour être sauvé, il est absolument nécessaire d'avoir la foi. En effet, l'auteur de la lettre de l'Épître aux Hébreux déclare ceci, Hébreux chapitre 11, verset 6, je vous lis. « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et nous en voyons la preuve dès le début avec Abraham. Abraham, où il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. » Ça signifie que les péchés d'Abraham, qui le séparaient de Dieu, eh bien, ont été ôtés, ont été enlevés, ils furent pardonnés. Pour quelle raison ? Parce qu'il a mis en action il a fait de bonnes œuvres, il a obéi. Non, il a eu confiance en Dieu. Et la confiance, c'est la foi. Toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 4, le prophète écrira, toujours sur l'inspiration de Dieu, « Le juste vivra par la foi ». Là aussi, il est question du salut. Enfin, Jésus-Christ dira lui-même à plusieurs reprises que pour être sauvé, il fallait croire en lui. Il est le seul moyen d'accès à Dieu le Père.
c'est-à-dire à la vie éternelle avec Dieu, le paradis. Jean 3, 16 nous dit, pour ne citer qu'un passage, nous dit ceci: en effet, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire nous, qu'il a donné son propre Fils, son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, mette sa confiance en lui et foi en lui, ne périsse pas, ne soit pas perdu, loin de Dieu éternellement, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est donc clair que pour recevoir le salut, ce n'est certainement pas par nos bonnes actions, même si elles sont très nombreuses. Non, il nous faut placer notre confiance en Dieu et en l'œuvre expiatoire, c'est-à-dire en l'œuvre de Christ qui enlève nos péchés à la croix. Pour preuve, il est écrit toujours dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, vous le connaissez certainement. Il est écrit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter ou ne puisse se glorifier. C'est clair, c'est clair. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et c'est l'œuvre de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous le donne. Et ça ne vient pas de nous. Jésus dira d'ailleurs à plusieurs reprises pendant son ministère terrestre à tous ceux qui venaient à lui: ta foi t'a sauvé. Il y a un exemple qui est marquant et relaté lors du récit dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 37 à 50, lorsqu'une femme de mauvaise vie vient voir Jésus. Je ne sais pas si certainement vous connaissez cette histoire. Elle vient voir Jésus, elle reconnaît tellement son péché, elle est tellement accablée par son péché et par la sainteté de Jésus-Christ qu'elle vient s'agenouiller à ses pieds. Et elle pleure, elle est en larmes. Elle va même jusqu'à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, ses larmes, et ensuite elle oint ses pieds avec de l'huile de grand prix. Qu'est-ce que Jésus lui dira? Il lui dira: tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Tu es en paix avec Dieu. Tes péchés sont enlevés. Pourquoi? Parce qu'elle avait essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux et avec ses larmes? Non. Non, c'est pas pour ça. Parce qu'elle avait compris que Jésus était le Messie, qu'il était l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple. Et elle avait mis sa foi en lui. Et c'est cette foi-là qui fait que Jésus lui dit: ta foi t'a sauvé. Tu es pardonné de tes péchés. Va en paix. Alors cette foi qui sauve inclut 3 choses essentielles: la connaissance, l'approbation et la confiance personnelle. La connaissance seule ne suffit pas pour avoir la foi qui sauve. S'il est nécessaire de savoir qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait, car selon l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 14, il est écrit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Cela ne suffit pas. En effet, sans une adhésion personnelle à cette connaissance intellectuelle, ne sauve pas. Et pour preuve, en Jacques chapitre 2, verset 19, il est écrit que les démons, et je vous le disais tout à l'heure, croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. La connaissance et l'approbation ne suffisent pas non plus. Il ne suffit pas de connaître non plus des faits, même de les approuver, historiquement parlant par exemple, sur ce qu'a fait Jésus. Il ne suffit pas non plus de reconnaître qu'ils sont vrais, car nombreux sont ceux qui finalement ont reconnu en Jésus un homme de Dieu, hors du commun. Mais bien peu nombreux finalement sont ceux qui sont allés jusqu'à placer leur foi, leur confiance totale en lui et en ses paroles. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le récit de la discussion de Jésus avec Nicodème le démontre aussi. Ce dernier, pharisien et chef des Juifs, avait compris que Dieu était avec Jésus. Il avait vu les miracles. Il savait que personne ne pouvait faire ces miracles si Dieu n'était avec lui. Mais il n'était pas prêt à le reconnaître comme étant le Fils de Dieu, et donc Dieu lui aussi.
En Actes chapitre 26, verset 27, nous avons l'histoire du roi Agrippa, qui, grâce aux paroles de l'apôtre Paul, avait compris le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut offert en Jésus-Christ. Il avait donc tous les éléments en sa possession pour accéder au salut. Mais il n'avait pas non plus la foi suffisante pour aller plus loin et recevoir le salut. La foi qui sauve inclut également la confiance à la fois personnelle et volontaire. En plus de la connaissance de la parole de Dieu et du message de l'Évangile, en plus de notre reconnaissance que ce message est vrai, il nous faut aussi engager notre foi personnelle dans une confiance absolue dans le salut que seul Jésus-Christ peut nous donner. Jean chapitre 11, verset 25 dira, Jésus dira, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Alors si la foi est nécessaire pour recevoir le salut, elle est aussi nécessaire pour autre chose. Elle est aussi nécessaire pour recevoir la guérison. D'ailleurs, le terme grec qui est sozo signifie à la fois sauver et à la fois guéri. Et c'est très, interpellant quand on regarde Jésus qui parle et qui dit à la fois le même terme, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Alors, cette deuxième partie que j'ai donc intitulée la foi pour recevoir la guérison, eh bien si la mort, nous le savons, si la mort est une conséquence du péché, de notre péché en Adam, eh bien la maladie l'est aussi. Et de la même manière que Dieu nous offre le salut, par la foi en lui, la foi en Christ, eh bien il nous offre également la guérison sur le même mode opératoire. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 5, aura cette révélation de Dieu 700 ans avant que cela ne se passe. Et je vous lis, « Mais il était blessé par nos péchés, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Concrètement, là, 700 ans avant, le prophète avait reçu de Dieu que par le sacrifice de Jésus-Christ, non seulement nous recevons le salut, mais en plus nous serons guéris. Nous voyons donc, et très 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 tôt dans la Bible, des actions de Dieu en termes de guérison. Et je vous propose par exemple de découvrir que par exemple dans le récit de Nombre 21, il se passe une guérison miraculeuse qui est un type du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Un type, ça veut dire une image avancée, une représentation, un petit peu comme, en avant-garde. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Et vous allez comprendre. Lorsque le peuple avait péché contre Dieu, Dieu s'était mis en colère contre lui, envoyé des serpents qui avaient mordu son peuple et qui le faisaient mourir. Voilà. Mais en même, ça, c'est un jugement, évidemment, c'est le jugement contre le péché. Mais Dieu, qui a vu son peuple et qui en même temps a compassion de son peuple, a envoyé le secours. Il a voulu sauver son peuple. Oui, son peuple était pécheur. Oui, son peuple était rebelle. Et il méritait la sanction, la punition que Dieu lui a envoyée. Mais en même temps, Dieu est amour et Dieu a un cœur pour son peuple. Et il a envoyé le salut en même temps qu'il a envoyé la punition. Et ce salut, c'était quoi ? Eh bien, c'était un serpent d'airain ou de bronze, qui a été coulé, qui a été ensuite fondu, fabriqué et attaché à un poteau. Et tous ceux qui regardaient à ce poteau, ce serpent attaché à ce poteau en bois, eh bien, tous ceux-là ne mourraient pas, même s'ils avaient été mordus par le serpent. Ça ne vous parle pas ? Le poteau en bois, regarder à ce poteau, croire que de ce serpent d'airain, eh bien, on reçoit la guérison. C'est le même type de foi que croire en Jésus-Christ qui a été cloué en croix pour nous donner le salut, la vie éternelle. C'est la même chose. Un autre exemple, celui d'un païen, Naaman, le chef de l'armée syrienne, qui, sur la parole d'une jeune esclave juive, alors évidemment, à l'époque, il faisait
des razzias, et faisait la conquête de certains pays, notamment le pays des Hébreux. Et il faisait des esclaves, bien sûr, c'était monnaie courante à l'époque. Et donc, ce chef de l'armée syrienne, eh bien, avait donc plusieurs esclaves, voilà, suite à ses conquêtes, dont une jeune femme, une jeune fille. Et ce chef de l'armée syrienne, Naaman, avait un problème, il était lépreux, il avait la lèpre blanche sur la main. Et là, on voit quand même aussi, bon, je ne vais pas développer ce sujet, mais on voit quand même que cette jeune femme, cette jeune fille, est allée, a eu bon cœur. Enfin, elle est allée même en avant de ce que Jésus avait dit plus tard, bénissez vos ennemis. C'est-à-dire qu'elle a eu pitié de son, finalement, son maître, celui qui finalement lui a causé son malheur, hein, parce qu'il est venu l'envahir et l'a kidnappé, la prendre avec lui. Eh bien, elle a eu pitié de cet homme-là. Et il lui a dit, mais moi je connais un prophète qui, s'il invoque mon Dieu, l'Éternel, vous guérira. Je pense que c'est extraordinaire de voir des choses comme ça, comment Dieu peut agir dans le cœur de certaines personnes, même avant de connaître les enseignements que Jésus apporterait. Bref, donc qu'est-ce qu'a fait ce Naaman ? Il a mis une certaine foi en action, parce qu'il a écouté cette fillette. Il est allé voir le prophète Élisée, et sur ses recommandations de se laver dans le Jourdain, cette fois, eh bien, a vu sa lèpre disparaître. Ce païen a mis en œuvre sa foi, a cru le message du prophète d'un Dieu qu'il n'avait pas, ce n'était pas son Dieu l'Éternel, mais a cru sur sa parole qu'il serait guéri. Il a fait ce que le prophète lui a dit, il a été guéri. Jésus, pendant les 3 années de son ministère, a guéri des centaines et des centaines et des centaines de personnes. D'une parole reçue par la foi, la maladie disparaissait. Soit d'une parole, soit par l'intermédiaire d'un médiateur, la foi en la parole de Christ était puissante et efficace. Un exemple aussi, pour ne pas le citer, celle de la guérison du serviteur d'un centenier romain en Matthieu chapitre 8. Ce chef militaire, encore un païen, que Jésus pouvait guérir, savait que Jésus pouvait guérir son serviteur à distance d'une parole. Voilà. Et ce centenier avait un serviteur qui était malade à mourir, et il avait entendu que Jésus guérissait, et il est allé voir Jésus, il a dit voilà, il savait qu'il allait guérir, il a demandé à Jésus de le guérir. Et chose incroyable, c'est qu'il ne lui a même pas dit viens chez moi pour le guérir, il a dit non, je sais que d'une parole, mon serviteur sera guéri, parce qu'il avait compris l'autorité spirituelle de Jésus et sa puissance. D'ailleurs, Jésus dira de cet homme qu'il n'a jamais vu pareille foi en tout Israël. Extraordinaire. Alors la question qu'on pourrait se poser est la suivante. Est-ce que finalement Jésus guérit encore aujourd'hui ? Et s'il le fait, comment le fait-il ? Alors je pense que certains d'entre vous ont déjà la réponse, peut-être tous. Bien sûr que Jésus guérit encore aujourd'hui. Bien sûr. Et il y a peut-être des personnes ici, en tout cas nous connaissons des personnes de cette assemblée-là, qui ont été guéries miraculeusement par la foi qu'ils ont placée dans Christ, en l'œuvre de Christ. Je vous avais déjà d'ailleurs raconté l'histoire de notre petit garçon qui, à l'âge de 3 ans, on avait l'habitude de prier à la maison pour la guérison ou d'être protégé des épidémies de gastro-entérite, etc. Parce qu'à 6, vous savez un petit peu le carnage que ça fait. Et on avait prié aussi pour lui pour une otite récurrente. Et il était guéri, vraiment. Et ce petit bout de 3 ans, finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? La foi d'un enfant, il a mis sa foi en action. Et puis, tout seul, il était assis par terre. On n'était pas là, hein, quand il a vu, elle était un peu cachée derrière un mur. Elle a entendu. Tout seul, a demandé à Dieu de le guérir. Il a pris son pied, il avait une verrue plantaire. Il a dit Dieu, s'il te plaît, guéris ma verrue au nom de Jésus, amen. On ne peut pas faire plus simple, hein, comme foi là. Et le lendemain, la verrue, le petit opercule est tombé. Et 3 jours après, il y avait un petit cratère. 3 jours après, il n'y avait plus rien. La foi simple d'un enfant. Voilà. La Bible parle encore aussi de la guérison dans l'Église.
par l'intermédiaire des responsables. Je vous disais tout à l'heure que par une parole, une action de Jésus pouvait guérir lui-même, imposition des mains, mais aussi au travers d'intermédiaires. Et là, l'épître de Jacques, chapitre 5, nous dit que si quelqu'un est malade dans l'Église, parmi vous par exemple, eh bien, qu'il aille voir les anciens, les responsables, le pasteur, les anciens, et qui prieront pour lui avec onction d'huile, et s'il a commis un péché, il sera pardonné, et il sera guéri. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, ça concerne l'Église, ça nous concerne nous. Donc on est directement interpellé par ça, cette réalité-là. C'est aussi une guérison par la foi. Alors les anciens, c'est pas parce qu'ils ont quelque chose de plus que les autres, c'est juste qu'ils représentent l'Église en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il est écrit ça. Les anciens vont prier avec onction d'huile. Et l'huile est un support pour la foi. Mais peu importe le procédé, c'est la même chose. C'est la foi de la personne qui est mise en avant. Est-ce que je crois que Dieu va me guérir? Alors, je crois que ça fait aussi partie du mandat donné à tous les chrétiens de prier pour la guérison des malades. Et on le retrouve notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, Luc, chapitre 10, Marc, chapitre 16, etc. Nous avons ce mandat de prier les uns pour les autres et de prier aussi pour les malades. Alors, avant de terminer cette première partie, je ne voudrais pas omettre de parler d'une chose, c'est de la délivrance. Parce que comme pour la maladie, la délivrance, qu'on appelle aussi exorcisme, ou qui est l'action de chasser les démons, eh bien, se fait aussi au travers de la foi. De la foi de la personne, et surtout de la foi de la personne qui prie. Alors sans trop m'étendre sur le sujet, des gens que l'on considère comme atteints de maladies mentales sont en fait sous l'emprise de démons. Mais d'autres maladies aussi plus classiques sont associées à une emprise démoniaque, et on le voit dans la Bible. Par exemple, nous avons un épileptique qui a été guéri en chassant un esprit, un démon. Nous avons un cas aussi de mutisme, donc ça c'est dans Matthieu 17, verset 15. Un cas de mutisme aussi, un cas donc un sourd et muet peuvent être aussi à l'origine d'une présence démoniaque. Donc on voit aussi que l'influence d'un esprit en soi peut aussi déclencher des maladies physiques. Alors je ne dis pas qu'il y a des démons partout et que si on est malade, ce sont des esprits, bien sûr que non. Mais il ne faut pas négliger cette réalité-là. Bref, que ce soit pour guérir ou que ce soit pour chasser un démon, nous voyons une chose, c'est qu'il faut avoir la foi dans le pouvoir que Jésus donne au travers de ce qu'il a accompli à la croix. Il faut la foi. L'action de Dieu se fait sur le support de notre foi. Toutefois, et c'est le cas de le dire, si l'on demande à Dieu la guérison et que cette dernière n'est pas reçue, parce que ça peut arriver, et dans la mesure où finalement on est en règle avec Dieu, qu'on ne dissimule pas un péché devant Dieu, un péché qu'on ne voudrait pas lâcher, eh bien cela ne va pas forcément dire non plus qu'on manque de foi si on n'est pas guéri. On le trouve dans la Bible, à plusieurs reprises d'ailleurs. Car il faut savoir que même au travers d'une petite foi, Dieu agit quand même. Une petite foi, aussi petite qu'un grain de sénévé, nous dit la Bible, on peut déplacer des montagnes. Donc, c'est pour vous dire. Mais Dieu honore notre foi, aussi petite soit-elle, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et l'exemple qu'on retrouve notamment dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 23, avec ce père qui reconnaît la faiblesse de sa foi. Il dira « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. » Il avait avoué à Jésus son manque de foi. Même s'il avait une certaine foi, il se rendait compte qu'elle n'était pas suffisante. Ben, Jésus a quand même guéri. Il a quand même guéri. Il n'a pas dit « Oh ben non, ta foi, elle n'est pas bonne. Écoute, tu reviendras me voir, exerce-toi un petit peu, puis quand elle sera un peu plus forte, je guérirai. » Non, il a guéri. Il a quand même honoré ce petit pas de foi qu'on peut tous avoir. Même si on doute et qu'on est assailli par le doute. Dieu l'honore. Et franchement, je crois que on doit de s'avouer soi-même que nous ressemblons trop souvent à ce brave homme. Et nous avons nous aussi besoin de demander à Dieu de venir au secours de notre faible foi. L'apôtre Jacques
nous rappelle une chose au chapitre 1, versets 6 à 7, il dira ceci, que celui qui doute ne doit pas attendre de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Alors on pourrait dire ça va en contradiction avec ce que je viens de dire. Non, il y a une réalité, c'est qu'il y a quand même un engagement. Il peut arriver qu'on doute, mais il y a doute et doute. Il y a doute et doute. Est-ce que je suis dans la volonté de me dire, ok, je crois en la parole de Dieu, même si j'ai plein de pensées qui m'assaillent, qui me disent, est-ce que c'est sûr, etc., etc. On s'avance, on fait le pas, le petit pas de foi. Et Dieu fait le reste. Par contre, si on doute et qu'on se laisse envahir par le doute et qu'on écoute notre doute, là, on n'obtiendra rien de la part de Dieu. Parce que Dieu se sert de notre foi pour agir. Mais il faut un minimum de foi. Et si on est ballotté sans cesse de dire oui, ah oui, peut-être c'est vrai, non, c'est peut-être pas vrai, on n'aura rien. J'ai un ami, malheureusement, qui est dans ce cas-là. Et ça m'attriste vraiment. Ça m'attriste vraiment. Il est vraiment ballotté, il est dans ce cas-là. Un coup, il dit oui, c'est ça, puis après le lendemain, ben non, c'est plus ça, puis il balance tout à la poubelle. Ça, c'est le doute de Jacques, qui fait, ben non, Dieu va rien te donner parce que là, tu ne prends pas un engagement. Accroche-toi un minimum à ce que tu comprends à ce moment-là. La foi. Une foi pour recevoir la paix. Philippiens 4, versets 6 et 7, vous le connaissez certainement, dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse ou qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors je terminerai ce sujet sur le rôle important de notre foi pour pouvoir nous approprier toutes les promesses de Dieu. Comment recevoir et comment garder la paix qui ne dépend pas des circonstances, celle qui résiste aux épreuves. Eh bien, elle se reçoit aussi en faisant pleinement confiance en Dieu et en sa parole. Dieu n'est pas menteur. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Nous pouvons donc le croire quand il dit quelque chose dans la Bible. Nous pouvons nous appuyer totalement sur lui. Et nous devons le faire si nous voulons recevoir quoi que ce soit de lui. Mes amis, combien sommes-nous parmi nous? Combien parmi nous, si on regarde en arrière dans notre vie, se sont inquiétés pour rien? Alors pour rien, sur le moment, non. On avait l'impression que c'était plutôt des montagnes. Mais après coup, quand on regarde en arrière, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis inquiété de ça? La Bible me le dit, ne t'inquiète pas, je prends soin de toi. Je prends soin de toi. Et on les connaît, ces passages, et on les a lus, et je suis le premier. Et on s'arrache les cheveux, et on passe des nuits blanches, et on est tourmenté, et on ne dort plus, etc., etc., etc. On a peut-être des cheveux blancs qui arrivent. On peut même développer des maladies, des diabètes par exemple, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas la parole de Dieu à la lettre, parce qu'on ne s'approprie pas les promesses. On ne lui fait pas confiance. On s'appuie sur nos propres forces. Et quand on est dépassé, qu'est-ce qui se passe? On stresse, on angoisse. Et on gâche notre vie. Un pas de foi. Et je vous le dis, je l'ai expérimenté. Je veux dire, je suis passé par là. J'y passe encore. De faire confiance à Dieu. De se dire, mais là, j'en peux plus, quoi. Des situations compliquées, financières ou autres, où on est dépendant des circonstances. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on échafaude des plans et on essaye de trouver des portes de sortie. Et on angoisse, et on perd la paix et on perd la joie. J'ai perdu quelques années comme ça. Et un jour, j'ai compris. Que ma part, c'était de prendre Dieu à la lettre et de lui dire, écoute, tu as dit ça, ok, eh ben, je te fais confiance. Et je ne prends plus ce fardeau sur moi, c'est toi qui t'en occupes. Et si ça se passe mal, je ferai ce que j'ai à faire moi, mais c'est toi qui gères. Je t'ai donné ma vie t'appartient, tu prends soin de moi. Eh ben, je peux vous dire que ça fait... C'est éprouvé depuis 2 ans peut-être maintenant. J'ai toujours les mêmes soucis, hein. Ils ne sont pas partis. Hein. Mais c'est plus un fardeau.
je ne les prends plus. C'est plus un poids. Je suis libéré de ça. Parce que j'ai fait le pas de foi. Le petit pas, on se dit oui, c'est petit, surtout pour les autres. C'est facile à dire, oh, mais t'as qu'à croire ça, écoute, c'est écrit, c'est écrit. Mais quand c'est pour soi, c'est plus compliqué. Mais c'est là où on doit se dire, j'y vais. Allez, je fais le pas dans le vide, je sais que la main de Dieu est là, elle me tient. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, pas un cheveu ne tombe de notre tête sans que Dieu le sache. Je crois que c'est toi, Christian. Oui, je l'ai noté. Pas un moineau ne tombe à terre sans que Dieu ne le permette, nous dit Matthieu chapitre 10, verset 29. C'est une vérité. C'est Jésus qui le dit. Pourquoi est-ce qu'on ne le prend pas à la lettre ? Ces paroles que Jésus nous donne sont là pour nous rassurer que Dieu contrôle toutes choses, que rien ne lui échappe dans tout ce que nous vivons ou endurons, et qu'il est à nos côtés chaque jour. Jésus dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je ne vous abandonne pas, je suis là, je suis là, je suis là. Je prends soin de vous. Et si on a encore du mal à le croire ou à s'approprier de ces promesses, eh bien relisons ces textes. Demandons à Dieu de faire grandir notre foi en lui pour ça aussi. Enfin, j'en viens à ma dernière partie. J'ai traité une fois pour recevoir le salut, recevoir la guérison, recevoir la paix. Eh bien, je ne vais pas m'arrêter là, j'aurais bien voulu, mais je vais quand même prendre un tout petit peu de temps, même si je sais que le temps qui m'est imparti commence à s'égrener un petit peu. Mais je voudrais quand même pas conclure avant de parler de ça, même si c'est rapidement, de la mise en œuvre de notre foi, non plus pour nous-mêmes cette fois, mais au service des autres. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette partie « Une foi pour donner ». La Bible nous dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu 10, verset 8. Cette injonction que Jésus donne à ses disciples, et à nous aussi bien sûr, de se mettre à l'action, nous donne finalement le ton. Si Jésus nous a donné la foi suffisante pour croire en sa parole et être sauvés et guéris, ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes, mais c'est aussi et surtout pour en faire bénéficier les autres. Et c'est aussi le cas pour le partage de l'Évangile. Mais ça l'est aussi pour tout le reste, sachant que le résultat de ces miracles est souvent la foi de la personne. Pas toujours, mais souvent. Si vous avez des doutes, sur le fait que nous sommes appelés encore aujourd'hui à prier pour la guérison des malades, eh bien, je vous encourage déjà peut-être à interroger certaines personnes qui ne sont pas là forcément, mais qui ont déjà vécu ces choses-là. Mais si vous n'avez pas l'opportunité de le faire, aujourd'hui, surtout en ce moment avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué d'aller discuter avec les malades qui ont été guéris, eh bien, je vous propose d'écouter l'histoire, je vais faire la pub d'une autre église, l'histoire de l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. Je l'ai écouté comme ça, par curiosité, et j'avoue que j'étais vraiment édifié. Ça m'a encouragé dans ma foi aussi. Cette église s'est constituée, on sait quelle taille elle a aujourd'hui, elle s'est constituée au travers d'une guérison du pasteur, fondateur de l'époque, Jean-Peter Schmitt. La guérison de son épouse, ça l'a bouleversé. Il est devenu pasteur et l'église est ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait l'impasse sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors évidemment, ils l'ont vécu, c'est peut-être plus facile, c'est vrai, il faut être honnête. Quand on vit une guérison ou la guérison d'un proche, c'est quand même plus facile de mettre la foi dans la guérison. Mais c'est du vécu quand même. Et ça vient de la parole de Dieu. Et c'est la même foi. Vous pouvez retrouver quelques prédications sur le thème de notamment Samuel Peter Schmitt sur le site Trésor Sonore. J'aime beaucoup ce site parce qu'il y a beaucoup de prédications de tous les prédicateurs d'église, etc. Et c'est très, très édifiant, très instructif et très encourageant. Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père.
Même si Jésus, lorsqu'il dit que ses disciples allaient faire des œuvres plus grandes que les siennes, devait probablement parler de la conversion de milliers de personnes, comme par exemple les 3000 à la Pentecôte, et puis tout au long de finalement l'évangélisation du bassin méditerranéen, et puis ensuite du monde entier, eh bien, je crois quand même qu'il parlait aussi des signes et des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et que l'on retrouve notamment dans Marc 16, versets 17 à 18. Oui. Et j'en viens à ma conclusion. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. On voit ça dans Luc, chapitre 17, verset 5. Dwight Lyman Moody, célèbre évangéliste de la fin du 19e siècle, certainement le connaissent parmi nos anciens, même les jeunes, c'est bien, eh bien, a déclaré un jour, je le lis, je le cite, c'est très intéressant. « J'ai longtemps prié pour obtenir davantage de foi. » C'est pas anti-biblique, mais m'imaginant qu'un jour j'en serais rempli aussi soudainement que la foudre s'abasse sur un arbre. Alors, il existe quand même le don de la foi dans la Bible, mais c'est quand même c'est exceptionnel. Voilà. C'est pas la foi de tous les jours. Donc, je reviens sur ce qu'il nous dit. Donc, je m'imaginant qu'un jour j'en serais rempli aussi soudainement que la foudre s'abat sur un arbre. Mais rien ne s'est produit jusqu'au jour où j'ai lu, au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, je cite, il est excellent ce texte, c'est pour ça que je l'ai choisi pour la fin, ce verset. « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Moody dira « J'ai fermé ma Bible pour prier, puis j'ai ouvert à nouveau ma Bible, et je me suis mis à l'étudier sérieusement. Ma foi n'a cessé de croître depuis ce jour. » Alors mes amis, suivant son exemple, nourrissons-nous quotidiennement de la parole de Dieu. Mettons notre foi en action en croyant vraiment ce que Dieu nous dit. Et nous le verrons agir. Amen ? Amen.